Bienvenue voilà, aux collègues qui sont ici dans le Grand Est. Un petit clin d'œil aussi plus humoristique à deux de mes anciennes élèves de l'école de Chaillot, voilà, qui sont ici dans la salle. Et si elles sont ici dans la salle, c'est parce que elles ont pris le risque à cette école de Chaillot, vous savez, qui est une école qui s'occupe de patrimoine et de formation des architectes pour le patrimoine, qui ont pris le risque de s'intéresser au patrimoine de la reconstruction, voilà, et quelque part d'ouvrir un peu cette voie pour ce patrimoine méconnu, comme vous le dites, et notamment peut-être du troisième item de ces journées, intervenir, voilà, qui se sont posé la question sur Saint-Dié et puis sur Vire, de la meilleure connaissance de ce patrimoine, de la reconstruction, mais aussi d'une meilleure découverte ou invention des protocoles d'intervention sur ces patrimoines. Voilà, donc moi je suis très content que vous soyez réunis pour 3 jours ici. Ça me fait aussi un souvenir de mon passé d'architecte des bâtiments de France, puisque pour certains qui ne le sauraient pas, mon premier poste d'architecte des bâtiments de France, je l'ai passé à Brest. Et donc là, vraiment, j'étais les 2 pieds dans la reconstruction. Et je vais vous citer une petite anecdote qui m'a fait justement démarrer un peu sur ce sujet de la reconstruction et comment on peut travailler sur ce patrimoine de la reconstruction. Je croisais des jeunes qui étaient je sais pas, en train de terminer leur lycée ou même en enseignement sup et qui me croisaient en me disant « Oui, la ville d'avant, elle était mieux ». Et puis je disais « Mais la ville d'avant, tu l'as pas connue, la ville d'avant ? Tu l'as pas connue ». « Oui, oui, mais c'est ce que me disent mes parents à table le dimanche quand on déjeune ». Et donc je reboucle avec l'approche sociologique, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de fantastique avec ces patrimoines, mais peut-être qui est lié au traumatisme, lié à l'époque, à la violence de ce que peut être un conflit destructeur, et puis du coup la violence de ce que peut être une reconstruction, c'est finalement un traumatisme qui se poursuit de génération en génération. Et je crois que là, on a une œuvre qui va au-delà de l'architecture, on a une œuvre, je dirais, de psychologie, voire même de psychanalyse, à aider, elle, quelque part, à révéler, retrouver quelque chose qui, de toute manière, maintenant fait partie de notre patrimoine. Maintenant, voilà, est inscrit. Donc, on a, je dirais, à faire contre mauvaise fortune bon cœur, où le meilleur chemin qu'on le puisse faire, c'est d'aller explorer, en effet, connaître, explorer ce patrimoine et inventer, contrairement à ce que ne pourront pas faire d'autres, hein, puisque sur des patrimoines plus traditionnels, ça va être plus difficile, mais justement sur ce patrimoine de la reconstruction, en convoquant aussi bien les expertises qu'ont les écoles d'architecture sur la connaissance scientifique, mais aussi les expertises sur le savoir agir, le savoir monter des protocoles d'intervention. Je pense qu'on est un peu convoqué à cette idée, qu'est-ce qu'on peut inventer comme suite pour ce patrimoine de la reconstruction. Donc je crois que ces rencontres seront sûrement très fertiles. Encore une fois, merci de venir dans le Grand Est parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de voir des collègues et des acteurs d'autres régions qui viennent dans notre région. Et puis, je vous souhaite donc de très bonnes rencontres fructueuses. En vous écoutant, je me disais finalement, c'est peut-être en effet la plus grande richesse de la communauté scientifique, c'est les temps de rencontre qu'elle sait s'offrir et qu'elle sait se donner. Et je crois que ces temps de rencontre et de partage, c'est avec ça qu'on arrivera à faire avancer la connaissance de ce patrimoine et c'est avec ça qu'on arrivera à faire avancer la compétence de nos professionnels à intervenir de manière généreuse, intelligente, imaginative sur ce patrimoine et pas seulement dans une sorte de recette convenue ou de pensée unique qui sont malheureusement encore souvent à l'œuvre dans d'autres domaines. Voilà, bonne rencontre à toutes et à tous et excusez-moi d'avoir été un peu long encore.